Et le plus gros fossé qu'il existe entre nous deux, c'est le fait que moi, je suis allé à l'école. Toi, tu n'es pas allé à l'école. Toi, tu es allé à l'école du quartier. L'école où tu escaladais la barrière. Et tu allais chercher les gars à la Sanza. Voilà ta vraie vie. Tu vois un peu. Oh, Dresse, les étoiles sont diales. Essaye un peu, Dresse. Essaye voir. Donc, toi, tu sautais. Tu allais à la Sanza. Chercher les gars. Les expatriés. Et quand ils arrivaient à Atlanta, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai dit à Atlanta. Quand ils arrivaient à la Sanza, qu'est-ce que tu faisais? Tu les attachais avec ton groupe qui faisait l'arnaque, les Selemba, le vol. Tu volais les clients. C'est comme ça que tu as fait pour quitter le Cameroun. Prendre la Méditerranée, arriver au désert. Moi, je suis pas allé au Maroc. Tout le monde, même ta propre personne là que tu appelles, qui t'appelle mon fils là, m'a vu aller à l'école. Vous m'avez vu sortir de l'école. Vous m'avez vu entrer. Je vous ai présenté mes diplômes, mais allez les vérifier. Est-ce que c'est trop compliqué de vérifier ou de taper un diplôme quelque part? Allez les vérifier. Moi, j'ai fait l'université de Rabat. Allez vous les vérifier. J'ai fait l'université de Rabat, la faculté de droit. Vous allez vous taper, vous allez voir mon nom. Moi, je ne me suis pas caché. Solange Biel, même qui est arrivé dans mes lives, peut vous l'attester que j'ai parlé avec son recteur. Vu que mon recteur, j'allais tout le temps chez lui. Elle peut le certifier. Moi, je n'étais pas vers l'école. Voilà pourquoi quand je m'assois pour écrire français, ou même pour parler français, vous ne pouvez pas parler français où je parle. Parce que pour vous, je vous ai dit quand je viens parler avec vous, je ne peux pas employer le subjonctif, vous n'allez pas comprendre. Je suis obligé de calibrer mon français au niveau de, je l'ai dit que c'est votre niveau. C'est le niveau du français que vous maîtrisez. Le français courant, limpide, proprement dit, le registre soutenu, vous ne le maîtrisez pas. Votre niveau, c'est le quartier. Voilà pourquoi votre leader peut se permettre de l'Italie venir écrire que je n'ai pas les droits de docteur. Je n'ai pas les droits de docteur sur la musique qui joue. Ça ne se dit pas en français. Ça ne se dit nulle part en français. Je n'ai pas les droits de docteur. Même si tu veux dire je n'ai pas les droits d'auteur. Ah, une personne qui dit que je m'appelle la chancelière, mais devrait abhorrer des personnes qui écrivent en français à la hauteur du mot chancelière. Mais tu ne peux pas t'adhérer à dire que tu es une chancelière. On appelle ça usurpation d'identité et avec action mépris. Vous êtes en train de mépriser un titre honorable comme une chancellerie. Une chancellerie est entourée mais c'est une diplomate entourée des personnes linguistiquement cadrées. Mais comment est-ce que vous pouvez prétendre dire que vous êtes proche d'une personne qui s'exprime bien en français, une personne qui parle mieux que ses consoeurs blogueuses de la toile? Mais vous vous permettez de rendre sa page Facebook un pitbull de règlement de compte. Moi, j'estime qu'il y a une nuance et que ce n'est pas quand même agréable à lire. Pour une page professionnelle, pour une page dont on estime que cette page a permis à ce qu'on aille à étudier. Et étudier sans contrat. Moi, je vous ai dit, je ne parle pas dans les choses où je n'ai pas d'intérêt. Moi, c'est comme ça que mes parents m'ont appris. Tu marches avec quelqu'un que vous avez le même niveau, ça veut dire que vous avez le même âge, vous avez la même vision des vies. C'est pour ça que mes parents mettaient plus d'accent sur les personnes que je côtoyais. Donc quand je viens, je dis à ma mère, maman, j'ai rencontré telle personne. Elle va me poser la question, ses parents font quoi? Il fait quoi dans la vie? Il a quel âge? Tu le connais depuis quand? Laisse-moi aller causer avec ses parents avant d'adhérer que tu côtoies son fils ou que son fils et toi vous puissiez marcher ensemble. Mais vous faites partie le genre d'enfant que les parents ont mal éduqué. C'est pour ça que votre mauvaise éducation se répète sur les réseaux sociaux. Et je regrette vraiment d'avoir associé mon nom de famille à votre gangrène intellectuelle, votre faculté médiocre de la toile. Je regrette vraiment de l'avoir fait. Parce que depuis fort longtemps, je vous ai laissé croire que je baignais dans la gadoue avec vous. Pourtant, on n'est pas pareil. Et ça se voit suffisamment qu'on ne peut pas être pareil. On évoluait dans un milieu où j'ai cru à un moment donné que vous valez la peine, mais je me suis rendu compte que vous ne valez rien. Vous êtes un ensemble vide, une somme insignifiante. Moi, j'ai étudié dans les bons établissements où on m'a appris des valeurs. Vous avez étudié dans les écoles précaires. Dans des établissements précaires. Nous, on allait à l'école, on savait qu'il y avait le professeur, il faut respecter les professeurs, il faut respecter les aînés. Vous manquez le respect à tout le monde. Avec même quel français? Avec quel attroupement même vous pensez que vous avez l'étoffe suffisante de venir sur les réseaux sociaux et de discuter? Parce qu'on n'a même pas le sens de la conversion. Votre sens, c'est le sens des discutes. Le sens de la conversation, vous ne l'avez pas. Pareil pour votre leader, qui pense qu'en amenant ces petits microbes, ces composts humains, en apportant ces composts humains autour de moi, va pouvoir m'ébranler. Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai été calibré. J'ai été forgé pour entrer dans la boue, faire de la boue une œuvre d'art et ressortir, sans toutefois m'inquiéter de quoi que ce soit. Donc vous n'êtes pas à la mesure. Les déchets comme vous vous êtes permis d'argumenter votre salissure un peu partout, mélanger tout le monde dans la saleté et faire de cette entreprise un bullshit que tout le monde peut se servir à n'importe comment. Non. J'ai entendu dire quelque part qu'il paraît qu'on a les preuves d'envoi d'argent. Je vous ai dit, je vais vous mettre sous pression, vous allez les sortir et je viendrai mettre ma version. Et je vais vous faire honte à l'échelle internationale parce que c'est ça mon objectif. Mon objectif n'est pas un clash avec vous parce que vous n'avez pas le niveau de ma folie. Je veux dire, vous ne pouvez pas me multiplier même les 1/3 de ma folie qui puisse au moins être équivaut à votre degré de bêtise. Vous ne pouvez pas. Donc je vais vous pousser là où je veux. C'est ça l'avantage d'être allé à l'école. Non seulement d'être allé à l'école et d'avoir la sagesse, parce que vous ne l'avez pas. Donc quand on est allé à l'école, on a la capacité de pousser les imbéciles là où on veut les amener. Et je vais vous pousser, je vais vous amener là où je veux. C'est mon objectif. Donc j'attends que vous sortez, je vous atomise et je vous mets parce que vous n'êtes rien. Vous êtes des sommes insignifiantes, des objets inanimés. Une personne qui vient d'Afrique subsaharienne ne se marie pas généralement par amour. Se marie généralement parce qu'on a besoin d'une certaine stabilité. La stabilité, tu ne l'as pas parce que tu vends les nourritures en route. Et que vous êtes incapable de contribuer 20 000 € à la hauteur du nom chancelier et vous prétendez être une team. Mais vous êtes des compostes humains. Vous n'êtes pas des femmes. Vous n'êtes pas des personnes qui pourraient apporter de l'intelligence et des finances sur une table de conversation. Vous ne pouvez pas.
Donc, essayez un peu de reculer votre manière d'apprivoiser les choses parce qu'on ne comprend pas, il y a tellement de nuances. C'est vous qui êtes sur la toile depuis 12 ans à demander la marge, aidez-moi, donnez-moi, aidez-moi, donnez-moi. Mais le résultat des dons et de donnez-moi, le résultat est tellement médiocre qu'il laisse à pleurer. C'est ça un bilan. Le bilan est tellement simple à retenir. Le bilan, c'est après avoir fait 12 ans, moi, après avoir fait 7 ans sur Facebook, j'ai eu mes 2 masters. J'ai postulé. Je suis arrivé là où je devrais arriver. Et je continue de suivre mes objectifs tout en vous abrutissant sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça mon objectif. Suivez mon exemple, clashons, restons dans les clashs et ne produisons rien. Ceux qui ont à produire vont produire. Ceux qui n'ont pas produit resteront dans le même état de la médiocrité. Donc, en 2025, il faudrait s'asseoir et faire un bilan. Parce que c'est bien beau. Vous êtes là en train de publier des publications éphémères. Vous avez une soirée le mois prochain. On n'entend rien. On ne vous voit pas sortir vendre des billets. On ne vous voit pas aller rencontrer la population pour présenter le travail que vous saviez faire. Mais vous êtes champion pour rabâcher les oreilles des gens, des abrutis, parce qu'une personne comme moi, vous ne pouvez pas soulever mes oreilles. Vous êtes seront les marraines de la soirée de Cécile Dema. Mais une soirée qu'on te met comme tête d'affiche d'une soirée. Tu fais des lives où tu clashes, où tu descends quelqu'un qui t'a servi de chair à canon. Mais tu es incapable de prendre la tête d'affiche de la marque de la soirée de Cécile Dema et de mettre en avant. Tout comme vous avez été incapable. Vous avez été payé pendant près de 2 ans et demi. Vous avez été incapable de parler des bienfaits des composants, des actifs et des ingrédients qui composent la Xbox. Et de dire oui, j'ai entendu. Donc ça veut dire que même le résumé, ce qu'on appelle souvent que récitation, vous êtes incapable de faire la récitation. Vous servez donc à quoi? À l'humanité. Donc vous revenez donc à ce que j'étais en train de vous dire que Dieu a créé les êtres humains. Et Dieu vous a créé vous pour accompagner les êtres humains. En fait, vous ne servez à rien sur la terre. C'est que Dieu vous a mis sur la terre pour compléter son effectif. Donc quand il nous créait, il créait X, il créait Y, il a imaginé que l'effectif pour compléter la terre manquait encore. Et il allait vous chercher, je ne sais pas dans quel trou où vous étiez, il vous a envoyé sur la terre. Que venez compléter l'effectif. Parce qu'il est inadmissible qu'en 12 ans de clash sur les réseaux sociaux, de rabaisser les gens, d'insulter, d'inventer sur les gens, vous ne produisez rien jusqu'ici. Juste faire la récitation, parce que moi je ne parle pas de lecture, je parle de récitation. Vous voyez que même le niveau, vous avez le niveau CM1. C'est le niveau CM1 préparatoire que vous avez, parce que c'est un cours préparatoire qu'on faisait ce qu'on appelle la récitation. Le corbeau et le renard, maître corbeau, sur un arbre pêché, tenait à son bec un fromage. C'est un cours préparatoire que nous on a appris cette récitation. Mais vous, votre niveau, même la récitation, vous échouez la récitation. Finalement, donc vous servez à quoi? Parce que parmi votre minorité d'accompagnatrices des êtres humains sur Terre, il n'y a personne qui a pu prendre la caméra comme je l'ai pris pendant des années. Et parler des bienfaits des produits aller. Parce que lui, Flore ne cesse d'entreprendre. Ça veut dire que j'entreprends, c'est échoue, j'entreprends, c'est échoue, j'entreprends, c'est échoue. Mais au moins, j'y investis, j'y mets de mon temps. Je prouve que je peux faire. Lolo également, elle y tient. Vous, même les dons, faire les dons à titre de la hauteur de chancellerie, vous êtes toujours dépassé pendant 12 ans sur la toile. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez vous égaler à qui sur la toile? Quelle comparaison il y a à faire? 0 plus 0, 0. 0 multiplié par 0, 0. Il y aura toujours 0. 0 carré 0. C'est que vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Parce que même Dieu peut venir multiplier, il faut qu'il y ait 1. Même le 1, vous n'avez pas. Même le demi, vous n'avez pas. Dieu va donc multiplier quoi? Bande d'affabulateurs. Avec un français soborifique, dont personne n'entend le sens du mot. Je n'ai pas les 3 de docteur sur la musique qui joue. Voilà moi des personnes qui disent avoir un niveau de français écouté. Je n'ai pas les 3 de docteur. Et qui reviennent quand même faire ce qu'on appelle le plagiat. La correction, même la correction, vous avez été incapable de nous produire une correction digne de ce nom. Je n'ai pas toujours les 3 d'auteurs. Je n'ai pas les 3 d'auteurs. Voilà voir les personnes qui se placent, qui prennent des caméras et qui font des excitations à la bêtise en mettant mon image à eux. Mon image ne veut pas être associée à la boue. Il est vrai que j'ai laissé mon image pendant 7 ans parce que j'ai estimé que bon, quand tu es quelque part où tu estimes que tu sais que la personne a des défauts et que tu n'es pas dans les défauts, essaie de te fondre dans la masse. Moi, on ne peut pas être pareil. Moi, je paye un loyer, je paye des factures. Vous n'avez jamais payé des factures. Vos factures, quand vous ne les payez pas proprement dit, vous les payez à l'aide de... En fait, c'est les personnes qu'on appelle les éternels assistés. Je ne suis pas l'éternel assisté, non. Moi, je sais me lever, je sais aller chercher. Je sais m'aller ramasser les ordures. Mais toi, qui viens chuter sur la toile, n'y est pas. Celle de Hortense Melundo, l'autre de Mboukina. Mais écoutez un peu. Les gens qui ne savent pas articuler une phrase française, verbe, complément, sujet, ils sont incapables d'aligner une phrase française sans faire des fautes. Et ils se disent qu'ils ont le calibre de venir répondre à une tête pensante comme moi, le cerveau, celui qui vous a produit la réflexion inactive que vous n'avez même jamais mis, la récitation. Vous n'avez jamais pu la mettre en pratique. Vous voulez donc qu'on discute de quoi? Vous voulez qu'on discute de quoi? Et quand vous voulez me comparer, par exemple, je vais vous ramener à la jeunesse de votre histoire. Dans la voiture, sur le trottoir. Moi, je prenais pas les Red Bull sur le trottoir. Donc, ça montre rudimentaire. C'est ce que les filles de la rue de la Joie et de Aqua faisaient. Vous rentrez en Europe. Vous restez toujours dans le système du camion. Le système que j'attends le client au bois de Boulogne. Vous voulez alors qu'on discute, sont dans des maisons avec des applications et recevant des clients à la hauteur de leur investissement immobilier. Vous êtes incapable de le faire. Vous mentez à la jeunesse qu'on peut travailler. La jeunesse pense que oui, on a en face de nous quelqu'un qui représente l'éducation. Mais on découvre que la tenue blanche n'était qu'une mascarade. On se demande que, ouh, mais on est dans quoi, Seigneur? Mais il y a quelque chose, mais on est dans quoi? Les gens se posent des questions. Depuis ce jour, je sais pas, vous avez brûlé la blouse blanche. Vous l'avez attaché où? Vous l'avez jeté où? Je sais pas. Reprenez votre vêtement de bassesse. Allez reprendre le vêtement de bassesse, Christian de Monaco.
Donc tu peux pas venir, tu te places, tu dis, je m'en vais allumer l'abbé Samé dans un cadre qui n'existe pas. Parce que moi, je vais te rappeler la jeunesse que ne viens pas m'allumer dans ce cadre-là, parce que moi, j'ai couvert ce cadre, sachant qu'il y a ça chez nous. Et comme moi, je n'ai jamais te dit que même une seule photo de moi, même un message de moi quelque part, tu n'entendras jamais. J'ai dit qu'il y a des choses dedans. Si on vient te dire que l'abbé Samé m'a manqué le respect, dis que oui. Là, c'est mon fils. Ne doute même pas, c'est que c'est vrai. Mais avant d'accepter, demande à la personne, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que tu as fait pour que l'abbé Samé arrive à te manquer le respect. Parce que mes parents, même ceux qui me côtoient, savent que si j'arrive à manquer le respect à quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait. Et que j'y reste accroché jusqu'à. Et par la suite, j'ai entendu cette semaine comme quoi il y avait des plaintes sur l'histoire du Maroc, comme quoi j'ai eu à inventer une histoire pour me propulser aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Voilà donc quand on est avec des personnes qui ont un manque de culture générale, une substance intellectuelle vide, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle aller demander l'asile, une protection internationale. C'est les gens qui n'ont jamais. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit des éternels assistés, des personnes qui ne connaissent même pas comment est-ce qu'on fait pour aller demander une protection internationale, quel est le temps que la protection internationale prend. Donc, ils ne le savent même pas. Mais ils se permettent d'avancer un certain nombre de choses. Lui, il a menti sur l'histoire du Maroc, etc., etc., pour venir aux États-Unis. Mais allez aussi mentir. Moi, je vous exhorte à prendre vos familles, à prendre même vos pieds et aller mentir également. Et recevez cette protection internationale. Venez aux États-Unis, vous voyez, si c'est un pays de paresseux, si c'est un pays où on s'assoit, on demande que j'ai faim, contribuez pour moi. Si c'est un pays où on nourrit l'homme, venez aussi demander. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Non, allez demander comme tout le monde. Est-ce qu'on a fermé, je sais pas, le bureau qui refait les réfugiés ou les migrants? Est-ce qu'on a fermé pour une partie des personnes? On a ouvert pour tout le monde. Que chacun y va et demande sa protection internationale et qu'on puisse voir si vous l'aurez ou pas. Donc ne venez pas confondre les choses. Et je dis encore, moi j'ai pas peur de donner mon adresse. Je suis pas un fugitif, je suis pas un voleur. Non, j'ai pas peur de donner mon adresse, j'ai pas peur de donner ma localisation, j'ai pas peur de donner mon nom, de mettre mon nom public. Parce que mon père n'avait pas de dette quelque part, ma mère n'avait pas de dette morale quelque part. Pourquoi moi, en tant que fils de monsieur et madame Songué, j'ai peur de me présenter? Et de donner mon nom à qui le veut, ou mon adresse à qui le veut, je ne suis pas un voleur. Mais j'estime que, dans mon cadre de vie, si tu entres sans ma permission, je suis dans le droit d'user de la légitime défense pour t'expulser de ma maison. Je suis dans le droit de le faire. Et que même en route, si jamais ça arrivait, je suis dans le droit de me défendre. Et je sais me défendre. Et alors très bien. D'accord? Donc, ne pensez pas à un moment donné que la barbarie du quartier que vous avez appris, vous êtes les seuls à maîtriser la barbarie du quartier. Non. Dans la vie, mon professeur de philo avait l'habitude de nous enseigner que l'homme est un être ondoyant, divers et changeant. Donc l'homme peut changer quand vous le souhaitez. Et je fais partie de ces personnes-là. Je ris avec toi, tu ris avec moi. Tu m'insultes, je te dis non, il faut arrêter, c'est pas bien, les amis ne le font pas. Tu persistes, tu réinsistes. Je dis ok, si c'est dans ce genre de langage que tu aimerais qu'on aborde nos prochaines relations, on va y aller. Et je vous fais ça de la belle des manières. Et acclamez très fort pour moi. Hein? Acclamez très très fort pour moi parce que je mérite les innovations. Parce que je ne suis pas une poule mouillée. Je ne suis pas de ceux qui ont peur. Au contraire, vous devez même avoir peur de moi parce que moi je dois inspirer la peur dans vos cœurs. Donc j'estime qu'après 12 ans, Christian de Monaco, ton leader ne devait plus être au stade de pleurer 20 000 euros pour un restaurant. Et qu'on estime quand même que ça fait plus de 11 ans sur la toile qu'elle demande à ses généraux de se mobiliser, de l'offrir un restaurant. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est quand même depuis qu'elle le demande. Et que comme la plus belle des manières, vous avez dit, un gros gibier nous permettrait quand même d'atteindre notre objectif. Mais je trouve que pour une team qui se dit nous avons, mais vous devez être à la hauteur de 20 000 euros en moins de 2 mois. Et que là, janvier est fini. Hein. Ah oui, 2025, elle est fini. Quand janvier passe, c'est terminé. Et que nous entrons en 2026 très bientôt. Le restaurant à quel niveau? Comme vous êtes tellement bourré de spermatozoïdes du client, vous ne réalisez pas que quand vous allez ouvrir votre... Je sais pas, j'ai pas envie de dénigrer, hein. Donc je vais un peu essayer d'être souple de langage. Quand vous allez aller ouvrir votre truc du quartier là, le tourne-dos du quartier, je vais appeler ça comme ça. Vous avez quand même besoin que tout le monde y vienne pour vous faire de la recette parce qu'on n'ouvre pas une PME parce qu'on a besoin seulement d'une catégorie de personnes. On l'ouvre parce qu'on estime que tout le monde doit y venir pour multiplier notre chiffre d'affaires. Maintenant, faites une comparaison entre vous et moi. Qui est plus détesté sur la toile? Parce que oui, moi j'étais haï, parce que j'acceptais toute votre bêtise, sachant que vous êtes dans la bêtise, et que je vous frappais en bas, mais en public je venais dire aux gens, ah non, c'est pas trop ça, vous voyez pas, on essaye de repeindre le diable en blanc. Pourtant c'était faux. Et je vous dis que dans cette lancée-là, je suis plus aimé que vous. C'est pas une blague, c'est une réalité. Et que, pour quelqu'un qui dit être commercial, un commercial c'est une personne hypocrite. Hein. Un commercial va le vent l'amène. Et surtout là où il a ses intérêts. Donc votre restaurant, votre nganda, moi j'appelle ça que le maquis, hein, votre maquis d'Abobo là que vous allez ouvrir en France là, et qui iront manger là-bas. Vos sauterelles de Facebook, parce que vous avez l'impression que quand vous faites des publications concernant vos directives culinaires et autres, vous avez des likes, ça veut dire que vous aurez des clients. Non. Combien d'Africains aiment manger chez eux? Non, mais attendons, raisonnons un peu. Combien d'Africains, parce que moi, je vous assure, j'aime aller au restaurant une fois, peut-être après 3 mois. Oui, j'aime bien. J'aime aller au restaurant une fois après 6 mois, après 1 mois, oui. Et combien d'Africains iront manger dans votre restaurant? Combien vivent en France? Combien vivent en France? Combien iront manger dans ce restaurant? Moi, je vois pas beaucoup de personnes, hein. On a déjà des journées très compliquées, très difficiles, que même s'il arrive qu'on décide de commander à manger, je trouve quand même que ça va faire beaucoup, hein. Pour qu'on réussisse à atteindre notre investissement, ça fera beaucoup. Et qu'on estime quand même qu'on va dans cette tendance d'ouverture d'un tourne-dos, un tourne-dos d'Abobo du quartier. Et on se met à dos tout le monde. C'est que vous ne réalisez même pas qu'actuellement sur la toile, tout le monde a un mépris pour vous. Ils n'ont pas de haine, ils ont un mépris pour vous. Et que les gens, la plus grosse partie, n'ira pas manger là-bas. Et Waki, combien de chiens enragés là qui s'appellent Tim vivent en France? Il y en a combien?
Combien vivent en France? Et que quand vous êtes des éternels assistés, vous êtes toujours couché, assis, en train de frotter le Ndiansan sur vous. Moi, une femme qui met la dépigmentation de la peau sur elle, moi, il mange pas de sa nourriture. Hein. Parce que j'imagine un peu quand tu me fais le couscous sauce gombo, tu trempes tes doigts que tu as rempli l'hydroquinone sur ça. Moi, je te dis, je mange pas. Oui, même ma mère savait, moi, il y a la sauce gombo. Si c'est pas ma mère qui fait, ma grand-mère, mes tantes, je mange la sauce gombo dehors. Non, non. Pourquoi je mange ta sauce gombo? Tu me vois, je t'observe bien, je regarde bien ta propriété, l'hygiène, les doigts. Moi, je mange pas n'importe où, je mange pas dehors. Bien même que la culture de manger dehors, j'ai pas trop ça. Donc, tu imagines un PD comme Christian de Monaco, qui brûle le corps avec l'hydroquinone, qui va venir me mettre le CO2 dans la nourriture. Moi, je peux pas. Hein? Moi, je vous dis, moi, ma qualité de personne. Moi, j'arrive dans un restaurant et vois un whoopi comme Christian de Monaco avec les locks. Les locks artificiels qui ne sont même pas ses cheveux. Tout est artifice sur lui. Avec le Ndiansan de la tête jusqu'au pied, le visage est rouge. Tu me présentes un plat de nourriture, paye ma addition, je sors, je peux pas manger ça. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Donc, je dis déjà que pour votre restaurant, et que j'arrive dans ce genre de restaurant, je veux passer un verre, je veux passer une commande peut-être d'une liqueur, ou même d'un jus de fruits. J'appelle bon qui n'en sort là-bas, ou Hortense Melundu. Oui, tu as dit que quoi? Hein, je l'ai dit qu'elle devait t'envoyer le vin. Je l'ai dit déjà ça là-bas dans le truc là. Je l'ai déjà dit ça là-bas. Vous attendez, qu'est-ce qui va me motiver à y revenir? Dites-moi un peu. Parce que moi j'imagine un peu votre réception, le staff qui sera autour de l'événement. Hein, je l'ai dit que et quand il va falloir prendre les commandes, parce que ah ben oui, il va falloir entrer les données dans la machine et tout ça. Vous avez tapé une machine. Parce que ma grande sœur étudiait au lycée technique de Koumassi. Elle faisait la G2 au lycée technique de Koumassi. Elle faisait G2 là-bas. Donc il arrivait souvent que dans la dactylographie, c'est eux, non, les G2 ou G3. Elle tapait le truc là. J'imagine un peu, pour quelqu'un qui est au pays des aveugles, au bon, se fait roi là. Hein? J'imagine un peu comment vous allez entrer les données. Est-ce que vous connaissez même utiliser même Microsoft? C'est une question, hein, c'est vraiment, moi je plains votre sort. Est-ce que vous savez utiliser Microsoft? Vous connaissez utiliser PowerPoint? Vous connaissez utiliser Word? Je sais pas, vous allez utiliser ça comment? Vous allez utiliser tous ces logiciels comment on appelle, de Microsoft comment? Vous connaissez pas? Il faut entrer les commandes, tout ça là, ça passe. Il faut un comptable, ça va se passer comment? Moi, c'est un peu ce petit bruit là que j'entends jusqu'à ce que je vois. Et combat notre restaurant. On ne combat rien. Qui a le temps de se lever combattre la merde? Moi, je comprends pas, Christian. Qui a le temps de se lever et dire je vais combattre la merde? Vous connaissez pas. PowerPoint, vous connaissez pas utiliser. Microsoft Word, vous ne connaissez pas. Vous allez passer à la commande comment? Bon, qui n'a pas venu avec la tablette. Comment dire que, bon, il faut passer la commande. Elle a un travail un jour même là. Qui vend la nourriture en route là? Hein? Est-ce qu'il connaît faire les comptes de ce qui vend là en route? Il ne connaît pas taper la machine. Il va taper sa commande. Le leader elle-même là, elle c'est une aveugle, vous allez la diriger comment? C'est pour ça qu'il faut qu'elle ouvre les yeux, c'est très grave, c'est dangereux. Mais il faut pas rire, c'est dangereux. Ça va se passer comment? Comment est-ce que ça va se passer quand les clients vont arriver? Vous allez, parce que même pour ouvrir la caisse, hein, il y a un bouton qu'il faut appuyer, c'est écrit que open close. Vous allez lire open close comment? Moi je me pose vraiment cette question et puis je me dis, il y a beaucoup à faire. Hein. C'est maintenant vous devez aller rester dans les restaurants, faire un recyclage, que de vous asseoir et prétendre dire que on veut clasher la baisse. Moi, je vous gère le week-end. Parce que pour moi, vous êtes des déchets qui ne méritaient pas qu'en semaine. Au lieu d'aller m'asseoir devant mon ordinateur sur mes cours de langue, je vous accorde le temps. Je vous accorde mon temps précieux le week-end. Surtout comme ça, en plein air et tout ça, je m'ennuie. Et je vous accorde mon précieux temps. Donc, au lieu de vous asseoir, non, si, au lieu de vous asseoir et faire vos comparaisons avec les personnes comme Fleur de Lille, parce que oui, la team pédégiste est une team qui écrase ses adversaires sur tous les domaines. C'est la réalité, c'est pas faux. C'est vrai. La team pédégiste, que ce soit financièrement, intellectuellement, culturellement, mais je ne sais pas quel domaine, ils ne sont pas. Et ils sont tellement saturants un peu de partout. Mais il faut même voir Flo qui ne maîtrisait pas TikTok, qui est arrivé sur TikTok et qui a commencé à lancer 2-3 lives. Mais ils sont tous arrivés là-bas, tous versés là-bas. Et tu sens de la productivité dans la forme et dans le fond. Vous arrivez sur TikTok. Ma fille, dis-moi, on fait comment là pour mettre les filtres? Ma fille, c'est quoi qu'on a envoyé là? Ah, c'est les cadeaux, ma fille. Ma fille, on fait comment pour prendre les demandes? Ma fille, dis quoi? Ma fille, c'est beaucoup d'argent. Ma fille. Voilà alors, la bêtise dans laquelle mon atelier nous conduit. Ce qui démontre encore à quel point les têtes pensantes, vous les avez perdues. Il faut voir Lolo lorsqu'elle est sur TikTok. Tu sens un panel tellement constitué de personnes éduquées. Les panels de Lolo sur TikTok, tu sens des personnes éduquées avec la suite dans des idées. Mais quand tu arrives dans les panels des accompagnatrices des êtres humains sur Terre, mof, beignon, lang, vraiment, hein, je dis que j'étais là-bas, je l'ai dit que j'étais là-bas, je lui ai dit que quand je suis arrivé là-bas, tu comprends un peu, maman, non, ne parlez pas des choses comme ça, la maman, ici là, on est, le bavardage, et le bruit, à un point fini, mais les vraies personnes qui aiment le calme et la douceur comme moi, on ne s'y retrouve pas, on ne s'y retrouve pas, nous avons du mal. Ah oui, c'est une réalité, c'est une vérité. Nous avons du mal. Voilà pourquoi je vous ai dit, la gangrène n'a pas sa place sur TikTok. Parce que sur TikTok, on produit du contenu. On produit des choses. Vous allez dans nos produits quoi? Ça c'est grave. Chez les abonnés, chez les détracteurs, mes élèves là que j'ai eu à former, faites attention, vous ne pouvez pas, papa. Je suis votre leader, je suis votre père, vous ne pouvez pas vous mesurer, il n'y a pas le combat entre vous et moi. Et que quand même manque de personnes. Manque de personnes
On est obligé de laisser l'illettrisme de Nicole Ketia écrire sur une page qui puisse quand même attirer, une page qui a l'air étourdie. Je n'ai pas les 3 docteurs sur le live qui jouent. Et voilà ça qui vient ouvrir le réservoir humain. À la baie sa mère, perdons le temps. Vous-même vous perdez le temps, je vous dis la vérité. Vous pensez que quand je me lève le week-end, je lance les lives sur vous pour vous embrouiller, c'est parce que je n'ai rien à faire. C'est parce que je veux vous embrouiller davantage. Vous allez employer les qui? Parce que vous dites que pour ouvrir un restaurant, c'est toute une équipe, hein. C'est toute une équipe. Donc vos excuses n'auront pas lieu. Vous devez travailler. Que ne vous attardez sur moi, j'ai terminé ma lessive. J'ai terminé de faire mon rangement, faire ma cuisine. Je rentre repasser ce qui reste. Ensuite, je prends un bon verre de jus de pomme et je m'assois devant ma télé.